Alors, le chapitre suivant, c'est le chapitre environnement. Alors, c'est Hervé de Serrouer qui devait rapporter les 2 points de déchets. Malheureusement, Hervé a dû se déclarer forfait pour ce soir, du fait qu'il est un peu souffrant, un peu fiévreux. Donc, on s'est organisé pour que ce soit Sophie qui représente ces 2 points de déchets qui sont étroitement liés aux questions d'environnement. Donc, on te laisse la parole, vas-y. Oui, merci, Président. Donc, le premier point concerne une proposition de nouvelle décote concernant la facturation de la redevance spéciale suite au 2e et 3e confinement. Alors, pour mémoire, suite au premier confinement qui avait eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020, notre Assemblée avait décidé le 26 novembre d'appliquer des mesures exceptionnelles de réduction de la redevance pour toutes les entreprises, excepté les grandes surfaces, et le montant de cette décote était de 21%. Alors pour les entreprises du Mont-Saint-Michel et de la Caserne, le montant a été plus important puisque nous avions voté une décote de 40%. Alors ces mesures représentaient une perte de recettes pour l'agglomération de 121 719 €, avec toutefois une réduction en face des dépenses qui était inférieure, mais qui était quand même de 93 599 €. Donc depuis ce premier confinement, malheureusement il y en a eu d'autres. Donc nous avons donc eu un 2e confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020, donc soit une durée de 6 semaines, et en 2021 un 3e confinement du 4 avril au 19 mai. Alors certains établissements, suite à cet enchaînement de confinement, sont restés en fait fermés bien plus longtemps, du 30 octobre au 19 mai, soit 28 semaines. Alors les professionnels qui paient la taxe, la redevance spéciale, ont 2 possibilités. Soit ils la paient au semestre, ou une fois dans l'année, en décembre. Donc au mois de mai 2021, nous avions décidé pour la redevance spéciale du premier trimestre de l'année 2021 d'appliquer une décote pour toutes les entreprises jugées non essentielles par le gouvernement, et cette décote était de 23%. Et il avait été également décidé, lors de cette plénière, de ne pas facturer les musées, parcs de loisirs, restaurants, hôtels et bars au semestre, mais d'attendre à la fin de l'année. Et il en avait été de même pour les professionnels du Mont-Saint-Michel et du lieu-dit la Caserne, ainsi que les campings. Alors, pour 2021, la baisse de tonnage est à peu près du même acabit qu'en 2020, c'est-à-dire un peu plus de 400 tonnes en moins, et essentiellement sur le secteur du Mont-Saint-Michel. Donc ce qui vous est proposé ce soir, pour la redevance spéciale de l'année 2021, c'est une réduction de 23% pour toutes les entreprises jugées non essentielles par le gouvernement, qui ont été obligées donc de fermer du 30 octobre au 15 décembre et du 4 avril au 19 mai. Une réduction de 23% pour les parcs, musées et campings. Une réduction de 40% pour les restaurants, hôtels et bars, qui correspond à 28 semaines de fermeture. Et une réduction de 40% pour les professionnels du Mont-Saint-Michel et du lieu-dit la Caserne. Alors cette décote concerne donc les entreprises privées, mais ne concerne pas les établissements publics et ni nos collectivités respectives, par principe de solidarité du bloc communal et communautaire. Donc la perte de recettes là est évaluée à 141 850 €. Alors on va passer, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions, sinon on va passer à la délibération. Avez-vous des questions, des remarques sur ce point? Alors c'est vrai que c'est une manière pour nous de soutenir un milieu économique qui a été éprouvé
par ces confinements successifs. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que ce sont quand même des recettes en moins pour notre collectivité et que nous, personne ne nous aide. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi des dépenses en moins, mais les dépenses sont minorées par rapport à la perte de recettes. Elles sont quand même moins importantes. Je ne cherche pas à remettre en cause la décision que nous allons prendre, qui a été approuvée dans d'autres instances, notamment dans les commissions. Et c'est quand même un message qu'il faut faire passer autour de nous. C'est-à-dire que nous contribuons aussi à notre niveau à l'effort que nous devons faire pour soutenir un milieu économique qui a souffert dans cette période. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui. Oh, c'est mieux avec le micro, parce que la salle est grande. Oui, c'est bon, c'est bon. Enfin, c'est tout à fait louable d'aider ces entreprises, mais avez-vous connaissance de l'intervention de l'État sur la totalité des entreprises sur le territoire de l'agglo? Du montant de l'intervention de l'État, en global, sur l'ensemble de ces entreprises? C'est variable, parce que les entreprises, c'est aussi en fonction de leur chiffre d'affaires. Non, c'est pas toujours en fonction de leur chiffre d'affaires. Après, c'est un chiffre que certainement personne ne connaît, moi non plus je ne le connais pas. Mais c'est relativement conséquent, c'est pour ça que moi je m'interroge sur le fait, parce que tout le monde a souffert de la crise Covid dans toute corporation. Et tant mieux pour eux s'ils en profitent, mais il y a eu des interventions importantes de la part de l'État. Bon, après, c'est à nous de prendre en charge aussi ce que ces professionnels ne payent pas encore. Juste pour préciser, c'est des collectes qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu fermeture. Hein, on est dans un cadre un petit peu différent. Le Mont a été désert quasiment pendant toutes ces périodes. Donc la situation était différente des autres entreprises d'hébergement ou de tourisme qui ont quand même eu des aides importantes. Elle aussi, mais pas au même niveau. Et en ce qui concerne les déchets, il n'y a pas eu de collecte. Oui, c'est une redevance pour le, donc la nature même de cet impôt. Le service n'a pas été assuré. Oui, c'est ça, la notion de service rendu. À partir du moment où le service n'est pas arrivé, c'est compliqué aussi de le facturer en totalité, hein, s'il a été vraiment fait de façon partielle à certains moments. Mais la question de Philippe reste intéressante. C'est qu'un jour, ce sera intéressant, je ne sais pas si Roger, tu as des données pour notre communauté d'agglomération, savoir combien de centaines de milliers d'euros ont été distribués à l'échelle de notre territoire communautaire. C'est une donnée qui a le mérite. Alors effectivement, hein, les entreprises, elles ont été aidées avec le Fonds de solidarité, avec toutes ces aides-là de l'État. En même temps, quand on regarde les entreprises qui sont que l'on va aider, justement, là, au sein de l'agglo, ce sont quand même les plus impactées, ce sont quand même celles qui ont le plus souffert, hein, elles ont été fermées le plus longtemps possible. Et alors, heureusement qu'elles ont été aidées, parce que je pense qu'on serait dans une situation catastrophique économiquement, et même si elles ont été peut-être un peu plus aidées qu'au départ elles l'imaginaient, l'important c'est que justement que l'économie redémarre et je trouve que c'est très bien que nous aussi au niveau de la communauté d'agglomération on participe en même temps, tout le monde a un peu participé pour refaire redémarrer cette économie. Il y a même eu des privés qui ont aidé aussi au maximum ces entreprises, par exemple en diminuant les loyers, des choses comme ça, donc je trouve que c'est bien. Nous on ne l'a pas fait au sein de la communauté d'agglomération, tout ce qui est loyer on n'a pas fait ou très peu de baisse de loyer, donc je pense que c'est bien qu'on puisse participer d'une façon ou d'une autre. Merci Angélique. Y a-t-il d'autres questions concernant la proposition qui est faite par le service déchets et par la commission? Donc, je passe les vues. Donc, il vous est proposé d'appliquer pour la facturation de redevances spéciales de l'année 2021 les décotes suivantes. Une réduction de 23% qui correspond à 12 semaines de fermeture sur 52 pour toutes les entreprises jugées non essentielles par le gouvernement qui ont été obligées de fermer du 30 octobre au 15 décembre et du 4 avril au 19 mai 2021. Une réduction de 23% pour les parcs, musées et campings, une réduction de 40% pour les restaurants, hôtels et bars, qui correspond à 28 semaines de fermeture du 30-10-2020 au 19-5-2021, une réduction de 40%
pour les professionnels du Mont-Saint-Michel et du lieu dit la caserne, qui correspond à la baisse de tonnage. Merci Sophie. On y va pour le vote. Il reste quelques votants. Gilbert Poitvin, Gaëtan Lambert et Martine Hulin. Donc, nous avons une question qui est adoptée avec une large majorité, 98 votes pour, et nous avons 10 abstentions. Je vous remercie.